Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous amène découvrir un bien situé sur la commune de Mercœur. Donc on est, pour vous situer, à un petit peu plus de 800 mètres d'altitude. On n'est pas très loin en distance de Brioude, vu qu'on est à moins de 20 km. Par contre, clairement c'est un bien qui s'adresse plus pour de la résidence secondaire que pour du principal, bien qu'il y ait quelques dépendances qui puissent être aménagées pour une activité professionnelle à domicile ou alors éventuellement pour de la location saisonnière, parce qu'on est à plus de 25 minutes de petite route de Brioude, ou alors de Lavouchillac qui est en contrebas. Lavouchillac au passage, qui a été classé parmi les plus beaux villages de France assez récemment. Donc c'est un bien qui est dans un cadre exceptionnel. Il y a de très jolis bois en dessous, avis aux amateurs de cueillette de champignons, et surtout là en termes de calme, on est servi. Après c'est un bien qui peut beaucoup intéresser la clientèle du sud en résidence secondaire, qui a tendance à rechercher de plus en plus des biens par ici en altitude pour être au frais en été. On est relativement proche de l'A75, là pour le coup on est à 20 minutes de l'A75, donc c'est un coin qui est très sympa, le bien l'est tout autant, je vous invite à aller le découvrir immédiatement. Voici donc un cantou avec donc une cheminée en foyer ouvert, et ici cette trappe, eh bien, c'est un four à pain, un authentique four à pain qui est tout à fait fonctionnel comme vous pouvez le voir, en parfait état. Donc vraiment idéal pour faire son propre pain bien sûr, mais surtout pour les gourmands comme moi, les soirées pizza, c'est du bonheur. Et dans le prolongement de cette première pièce, donc on trouve une toute petite kitchenette, donc qui est vraiment minuscule, pour le coup on a le strict minimum, à savoir un évier, donc arrivée d'eau, évac, un petit ballon d'eau chaude en dessous, et là l'emplacement pour mettre une gazinière. Alors là pour le coup c'est une pièce qui pourrait donc rester en l'état cuisine, mais qui pourrait également devenir une buanderie, parce que la pièce qui est juste là, qui a été aménagée dans une ancienne grange, offre un séjour, là pour le coup on a plus de 50 mètres carrés, donc dans lequel il y aurait largement la place de mettre une cuisine équipée, soit sur ce côté-là, soit sur le mur du fond, et de profiter d'une salle à manger, et également d'un coin salon. Là on a une très belle hauteur sous plafond, donc vous allez le voir ça au fil de la visite, charpente, couverture également, sont en excellent état. Et de ce côté-là, où il y aurait tout à fait la possibilité de faire une baie vitrée, ce qui serait assez dommage quand même, parce que pour le coup, là, la porte avait été refaite sur mesure, c'est du très bel ouvrage. Et de ce côté, on arrive sur ce qu'on appelle ici le montadou, la montée de grange, avec le décor plutôt très sympathique, avec juste ici la maison des voisins qui pour le coup sont des gens charmants, et le village, c'est là derrière il y a un petit chemin, mais en fait c'est un cul-de-sac, donc on peut pas aller on peut pas aller plus loin, on est un peu au bout du monde. Après encore une fois, pour du secondaire, c'est généralement ce que les gens recherchent. Là si vous recherchez du calme dans ce petit village, vous êtes servi. Donc cet immense séjour, il est équipé d'un poêle à bois. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un poêle turbo, donc fabrication française, ça se fait plus malheureusement. Comme son nom l'indique, turbo, c'est une vraie usine à gaz. Autant dire que quand vous allumez ce poêle, même en plein hiver, vous pouvez ouvrir la porte ici, parce que même un volume comme celui-ci, ce poêle suffit largement à le chauffer, et même plus que largement. Et dans ce vaste séjour, on a deux petites pièces qui ont été aménagées ici, avec d'un côté un WC, et de l'autre côté, une petite salle d'eau, avec un évier, et une cabine de douche qui a été installée de ce côté-là. Alors, même si le village est situé, je vous disais tout à l'heure, un petit peu plus de 800 mètres, on est même plus proche des 900 mètres que des 800 mètres, 875 pour être précis, on va prendre encore un petit peu d'altitude pour aller voir ce qui se passe au premier étage. Et donc sur ce premier étage, on arrive sur une grande pièce. Donc là en l'occurrence c'était aménagé en chambre, donc une chambre en enfilade par contre où il y a de la circulation. Donc là il y aurait tout à fait la possibilité de cloisonner pour séparer cette chambre, comme c'est le cas déjà avec celle-ci. Même si là c'est pas de la cloison, c'est du mur en pierre de près d'1 mètre d'épaisseur. Donc là on a une toute petite chambre. Alors chambre, c'est un grand mot parce qu'on est un petit peu moins de 9 mètres carrés en loi Carrez, donc elle pourrait plus être considérée comme un bureau. Mais pour une chambre d'enfant par exemple, ça s'y prête à merveille. Et là on a un deuxième étage juste au-dessus, où nous nous rendons immédiatement. Nous voici au deuxième étage, avec ici une vraie chambre entièrement fermée, avec
mansardé, donc la charpente apparente qui, comme vous pouvez le constater, est en excellent état. La pierre apparente, deux petits fenestrous en bas que j'ai pas pris le temps d'ouvrir, pour le coup je m'en excuse. Et voici quelques endroits où on a de la pierre qui affleure, de la pierre apparente dans le mur. Donc c'est une pièce qui a vraiment beaucoup de cachet, comme l'ensemble de la maison d'ailleurs. Et toujours sur le deuxième étage, on a une seconde pièce mansardée ici, avec un WC, un évier, et dans laquelle, même si ça manque un petit peu de hauteur, on va pas se mentir, hein, vu que c'est mansardé, pour mettre une douche, mais par contre, il y aurait tout à fait la possibilité de mettre une baignoire pour faire une très jolie salle de bain. Et là, nous nous trouvons actuellement dans le garage qui a été aménagé sous le séjour, qui est donc une ancienne grange. Donc là, c'était probablement une ancienne étable. Donc il y a largement la possibilité de stationner une voiture, voire éventuellement deux. Et avec encore un second petit bonus, après le four à pain, une très jolie petite cave voûtée qui se trouve juste ici, idéale pour les amateurs de bon vin. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, attenante à la maison principale, on retrouve deux petites dépendances, donc qui offrent un potentiel intéressant hein, pour, encore une fois, soit une activité professionnelle, soit pour de l'hébergement saisonnier. Donc celle-ci, on va pas se mentir, hein, est en très mauvais état. Donc là, il y aurait quand même pas mal de boulot pour pouvoir l'aménager en chambre d'hôte, gîte ou autre. Après, en termes de superficie, on a quand même un petit peu plus de 30 mètres carrés au sol, avec la possibilité donc de faire un étage, et charpente, couverture. Là par contre, ça avait été refait, et c'est en très bon état. Et toujours dans le prolongement, on a ici une seconde dépendance, donc où là par contre ça a été totalement ouvert, hein. Ça a été totalement ouvert, le plancher qui était au-dessus n'est plus, là il y a une grande ouverture qui avait été créée, donc on reçoit beaucoup de lumière hein, par le toit également, où là aussi charpente couverture, ça avait été refait, donc c'est du fibro hein, par contre hein, la couverture, donc c'est sûr que ça n'a pas le même cachet que de la tuile, et de ce côté-là une grande ouverture avec là aussi un petit bout de terrain privatif, donc en gros c'est un triangle hein, qui part de l'angle du mur et qui va jusqu'à l'angle de cette petite dépendance. Allez, je vais vous épargner ce qui était devenu le traditionnel point chiffre à l'issue de ce format de visite vidéo que je vous proposais jusque-là. Je vais plutôt vous donner les caractéristiques techniques par texte. Et comme ça, pendant ce temps, eh ben, je vous laisse profiter de quelques images supplémentaires de ce bien, de son cachet et du cadre qui est assez exceptionnel. Simplement, je vous rappelle que ce bien, vous pouvez retrouver toutes les infos directement sur le site GTI Immobilier, ainsi que la visite virtuelle complète. Mes coordonnées qui vont s'afficher un petit peu plus tard. Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.